Cette image devenait réalité mercredi prochain. À l'arrivée du San Remo, François Delecourt ferait un grand pas vers le titre mondial. Actuellement, le pilote de chez Ford occupe la deuxième place à 29 points du leader, le Finlandais Harri Kankkunen. Il reste encore 3 rallyes à parcourir, le San Remo, l'Espagne et le RAC en Angleterre. Rien n'est donc encore joué, surtout avec un règlement qui n'est pas évident du tout et qui surtout demande une énorme attention pour tout bien comprendre. Là, il faudrait demander l'avis d'un professeur de maths de nous faire les probabilités, parce qu'en fait, je peux très bien également terminer tous les rallyes à la deuxième place et être champion du monde d'après les calculs. Donc, ce qui est bien évident, c'est qu'il faut appréhender rallye après rallye et essayer d'abord de penser avant tout San Remo en espérant gagner. Concrètement, cela signifie que le championnat du monde comporte 12 épreuves. Chaque concurrent doit impérativement parcourir 10 rallyes et que seules les 8 meilleures performances sont prises en considération. Vainqueur en Australie, Kankkunen compte 8 participations et 7 résultats. Il ne pourra donc qu'augmenter son capital point qu'à l'occasion d'un seul rallye qui lui sera certainement favorable, le RAC. Par contre, pour François Delecourt, il peut lui marquer le maximum, et cela dans les 3 dernières épreuves, puisqu'il n'a que 5 participations pour le moment. Lancia, sur son terrain en Italie, les tifosi qui sont extrêmement redoutables, prêts à tout pour gagner. Faut pas oublier qu'on a vu parfois des cailloux sur la route pour contrer les éventuels adversaires, des arbres en milieu de la route. Enfin, tout peut se produire en Italie. Il y a une telle passion pour ce genre de course qu'il faut être très vigilant et s'attendre à tout. Si je vous dis que vous avez 75% de chance d'être champion du monde. Moi, j'y crois pas. Je crois pas. Je suis pas pessimiste, mais j'essaierai en tout cas d'être réaliste sur cette fin de saison. Je pense que Kankkunen est hyper bien placé également. Mais enfin, de toute façon, j'essaye de faire abstraction du titre maintenant et de penser au San Remo. Et après, on pensera à l'Espagne. Quoi qu'il arrive, c'est votre meilleure saison. Pour l'instant, c'est la meilleure saison. C'est ma 3e année en championnat du monde. J'ai la position idéale pour peut-être obtenir un titre. Mais je pense que je serai encore mieux armé l'an prochain avec plus d'expérience. Une 41 à Guinée. Ouais. On a été tranquille. Il y avait vraiment beaucoup de brouillard, c'était dangereux. C'est l'enfer, hein, depuis le début. Le charme du rallye, c'est que tout peut arriver. Tout s'arrête là, l'éventuelle possibilité du titre, mais d'un autre côté, c'est une expérience de plus. Quand Carlos Sainz prend le départ du rallye San Remo, il est encore plein d'espoir. On annonce un gain de 30 chevaux sur le moteur de sa Lancia. Le ciel au-dessus du parcours promet l'apocalypse et il n'a a priori qu'un seul rival potentiel, François Delecourt et sa Ford. Mais Sainz ne se doute pas encore qu'il va toucher le fond. D'entrée, il est contraint de jouer les seconds rôles, indigne du champion qu'il est, indigne de sa réputation. Sa révolte n'y fait rien et impuissant, il doit se résoudre à l'évidence. Sa Lancia ne peut se mêler à la lutte pour la victoire. Déjà, les autres ne le calculent même plus. Delecourt, qui peut lorgner sur le titre mondial à condition de s'imposer ici, mate très vite toutes les rébellions. Il survole les débats et tous ses adversaires avec une aisance impressionnante. Sous le déluge, dans le brouillard, le Français et sa Ford font le ménage. Après 5 spéciales, le trou est déjà fait. L'étonnant Liatti est à 59 secondes.
Mickey Biasion a plus d'une minute. Aguini a déjà tapé. Et Sainz se morfond à près de 2 minutes. Mais en rallye, tout va très vite. Les événements se précipitent, la nuit tombe, la pluie aussi, et le brouillard se fait plus dense. Andrea Aguini, le premier, sort de la route juste sous les yeux de Sainz. Puis, c'est au tour de François Delecourt. La spéciale était pas mal dans le brouillard. Et à un moment donné, j'ai plus ou moins confondu. En tout cas, j'étais très mal placé au niveau trajectoire. Et j'ai touché le bas-côté, l'herbe, et c'était la sortie de route irrémédiable. Liatti perd 4 minutes à la suite d'une touchette. Et c'est Mickey Biasion qui prend le pouvoir, mais sans se faire vraiment d'illusions, car son moteur est en train de rendre l'âme. Et qui, selon vous, se retrouve alors en tête de ce rallye San Remo? Eh bien, c'est un Carlos Sainz qui n'en revient pas vraiment lui-même. Je dirais que les conditions sont très difficiles. Je ne sais pas où a sorti Delecourt, où a sorti Aguini, Liatti, c'est en place avec beaucoup d'eau. Les conditions sont très difficiles. Et c'est très facile de faire un petit erreur. Carlos Sainz sait alors qu'il ne pourra pas résister à la pression exercée par la Ford de Franco Cunico, et il a raison. Cunico passe en tête. Tandis que Dario Cerato, troisième, assiste impuissant à l'incendie de sa Lancia. Il est clair que la Lancia n'a plus son mot à dire au plus haut niveau de la compétition. Arrivée depuis longtemps en bout d'évolution, il n'y a plus rien à faire pour la rendre compétitive. L'écart s'est creusé inexorablement entre la voiture italienne, ancienne reine des rallyes, et les voitures de la nouvelle génération type Ford Escort, Toyota Celica ou bien encore Subaru Legacy. On a beau faire preuve d'imagination, faire assaut d'ingéniosité, la réalité de la course oblige à dire que la Lancia ne fait plus peur à personne. Et dans ces conditions, il faut une sacrée dose de philosophie pour avoir encore envie de se battre et de prendre des risques pour récolter des clopinettes. À ce titre, la course de Sainz au San Remo finit par forcer l'admiration. Il faut penser que notre voiture n'a pas évolué. Pour cette rallye ici, nous sommes un peu plus de moteurs, mais c'est pas suffisant. Tu regrettes pas d'être venu chez Lancia cette année? Bon, après l'année, c'est facile à dire. Si tu penses que l'année passée, la Lancia il a gagné beaucoup de rallyes, normalement, cette année, devra marcher aussi. Sainz doit se faire une raison, c'est Cunico avec une Ford privée qui donne le ton à ce rallye où l'on a plus l'impression de vivre une manche du championnat italien qu'une épreuve mondiale. Cunico et Liatti ne sont pas les seuls pilotes locaux à se mettre en évidence. Alex Fiorio le fait aussi jusqu'au moment où le moteur de sa Lancia s'éteint définitivement. Et Carlos Sainz se retrouve alors coincé entre les deux Ford de Cunico et du Belge Patrick Sniers. Si l'Espagnol ne se fait plus d'illusions, Franco Cunico, pour sa part, ne se résout pas encore à envisager la victoire, sa première en championnat du monde.
je prends tous les spéciaux qui viennent, je regarde. Et demain, pour moi, c'est encore long. Je suis satisfait maintenant et j'espère d'être aussi demain. Carlos Sainz, le champion du monde en titre des rallyes, a vécu une saison terrible avec une Lancia arrivée à bout d'évolution et qui n'arrive plus à soutenir la comparaison avec ses rivales, notamment Ford et Toyota. On en a encore eu la démonstration ici au Rallye San Remo, où Carlos Sainz, malgré son talent, malgré sa détermination, n'a jamais pu rivaliser réellement avec la Ford Escort privée de Franco Cunico. Alors quel est l'avenir maintenant de Carlos Sainz? On l'annonce chez Ford, chez Toyota et même chez Subaru. Mais la logique voudrait que Carlos Sainz rejoigne dès la saison prochaine l'équipe Ford officielle et rejoigne François Delecourt et Mickey Biasion. On en saura plus dans une semaine. Mais en attendant, Sainz continue de se morfondre dans un rôle de faire-valoir qui ne lui convient pas du tout. Il termine ce rallye San Remo à 1 minute 38 secondes de Franco Cunico sans avoir jamais donné l'impression de pouvoir inverser le cours des événements. Déjà, son esprit est ailleurs. Oui, je voudrais aller avec une voiture pour lutter pour les championnats du monde. Et je pense que dans Subaru ou dans le Ford, je pense que les deux voitures marcheront très bien l'année prochaine. La performance en demi-teinte de la Lancia de Sainz ne doit pas ternir pour autant les résultats enregistrés par Liati 5e, Canezzola 4e, Sniers 3e et surtout la victoire de Franco Cunico, le privé, ancien pilote officiel Ford, qui prouve que son talent s'exprime toujours avec la même acuité dans les épreuves disputées sur asphalte. Franco Cunico ou le triomphe du privé. L'épreuve comptant pour le championnat du monde s'est déroulée dans des conditions météo détestables, et cela pendant 3 jours. Avant le San Remo, François Delecourt occupait la 2e place au classement des pilotes, juste derrière le Finlandais Kankkunen, et possédait encore 50% de chance d'être sacré champion du monde. Le nordiste s'est préparé minutieusement. Pour lui, le VTT, c'est une manière d'évacuer le stress et de parfaire sa condition et sa concentration. Au San Remo, par contre, il est très difficile pour une voiture étrangère de s'imposer. Ce que je crains le plus, bien évidemment, c'est les Lancia sur leur terrain qui restent invaincus depuis pas mal d'années. Gagner, c'est certain, ça serait parfait, mais au moins terminer dans les points. Gagner ou deux. Je pense que dans les deux cas, je suis encore bien placé pour le titre. Même une 2e place me donnerait donc 15 points et je pense qu'on peut encore tout espérer. Très tard dans la nuit et jusqu'au dernier moment, le nordiste a tenu à régler lui-même les derniers problèmes techniques. Lundi 11 octobre, 7h30, début du rallye, et ce n'est ni la pluie ni le brouillard qui peuvent décourager les tifosi. Les conditions de course sont exécrables. La surprenante Subaru de Liati effectuera un excellent début de parcours dès la première spéciale. Tout comme la Lancia d'Andrea Ghini, vainqueur ici l'an passé. Mickey Biasion, coéquipier de Delecourt et qui a remporté 3 fois le San Remo, s'accroche. Mais le grand bonhomme de ce début du rallye, c'est François Delecourt, qui fait carton plein dans les 5 premières spéciales et qui se présente au regroupement de Savone avec 59 secondes d'avance sur Liati. Pour l'instant, ça se passe bien, comme prévu. Je suis parti vite et on est en tête avec une belle avance, c'est fabuleux. Mais d'un autre côté, je me dis ça va être encore dur de tenir 3 jours. L'idéal, ce serait d'avoir 2 minutes d'avance ce soir
faut pas rêver, mais enfin, ce serait super. On pourrait peut-être commencer à penser à assurer un petit peu. Le nordiste n'aura pas eu besoin d'assurer. Malheureusement, dans la 7e spéciale, une spéciale qui fera beaucoup de dégâts, François, victime d'une sortie de route, abandonne. Le vainqueur surprise, le voilà, Franco Conico sur Ford Escort. Devant la Lancia de l'Espagnol Carlos Sainz, le podium est complété par le surprenant belge Patrick Snijers sur Ford Escort également. Ici au San Remo, Delecourt a certainement hypothéqué ses chances d'être champion du monde, qu'il évalue dorénavant à 10%. Je pense qu'il fallait surtout pas faire des projets sur la comète et crier victoire avant l'arrivée. C'était pas évident du tout pour moi de remporter ce rallye. J'ai fait une grossière erreur. Je crois que ça me servira de leçon. La plus grosse erreur, c'est d'être sorti de la route alors qu'on avait 1 minute d'avance. C'est évident que c'est difficilement compréhensible, mais il faut comprendre aussi le fait qu'on est vraiment à la limite avec ces voitures. Vous semblez pas du tout affecté. Non, je ne semble pas affecté parce que ça fait du bien aussi de se prendre des claques dans la gueule, comme on dit. Et je crois que je vais tirer beaucoup de cette sortie de route, en fait, beaucoup d'enseignements. Et je pense sincèrement que ça ne m'arrivera pas 2 fois. François Delecourt est rentré très rapidement dans le Nord, où il n'aura séjourné que 24 heures pour repartir immédiatement en reconnaissance en Espagne, préparer le Catalunya, qui débutera le 1er novembre prochain.